toujours entre les mains du Seigneur, afin que cette parole, comme ce n'est pas à lui, cette parole vient de Dieu lui-même, et que ce Dieu-là puisse faire en sorte que ce soit son Esprit Saint qui parle à travers de son serviteur, afin que nous aussi, par le même esprit, nous soyons connectés afin de mieux recevoir dans le nom de Jésus. Amen. Merci à toi, Seigneur éternel, pour ces moments que tu nous as bénis d'avoir, Seigneur Dieu, ton serviteur qui nous parle de ta part, afin que nous puissions vivre correctement selon ta parole. Nous élevons ta grandeur, Jésus. Fais en sorte que, Seigneur Dieu, lui, en tant qu'être humain, Père de gloire, qui ne puisse pas nous parler de lui-même, qui ne puisse pas nous parler de fables, ô Jésus, mais qui puisse nous parler de ta part, que ce soit ta parole qui sort de sa bouche, afin de nous nourrir, afin de nous répondre à nos questions, afin de nous faire grâce, afin que nous puissions continuer à élever ta grandeur, Seigneur Dieu, grâce à cette parole, et que nous puissions les garder jusqu'à ta venue. Seigneur, que tu nous trouves en train d'élever ta grandeur, Seigneur Dieu, grâce à cette parole qui sort de la bouche de ton serviteur. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Jésus. Que sa personne se taise en tant qu'être humain, mais que ce soit ton Esprit Saint qui parle en lui, afin que cet Esprit, Jésus-Christ Saint qui est en nous, Seigneur Dieu, puisse recevoir aussi par la même occasion, et que nous puissions être dans la même connexion au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait pas de déconnexion, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car Père de gloire, en tant qu'humains, nous pouvons être ailleurs, mais nous ne voulons pas de cela, Seigneur Dieu, car quand nous arrivons dans ta maison, nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Domine sur nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur Dieu, et fais-nous grâce afin que nous puissions comprendre et marcher selon ce que tu as à nous dire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à ton Saint-Nom, Père éternel. Amen. 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 Nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Roi, chapitre 13. 1 Roi, chapitre 13, à partir du verset 11. 1 Roi, chapitre 13, à partir du verset 11 jusqu'au verset 31. Amen. Amen. Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vais faire la lecture. Que Dieu soit béni. Or, il y avait un vieux prophète. Vraiment, écoutez bien les mots que j'utilise et rentrez dans les mots pour comprendre ce que Dieu veut nous expliquer là-dedans. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils eurent fait le récit de leur père, à leur père, il leur dit: par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en est allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils: scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit: es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit: je le suis. Alors il lui dit: viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit: je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel: tu n'y mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu y es allé. Et il lui dit: moi aussi, je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit:
ramène-le avec toi dans la maison et qu'il mange de pain et boive de l'eau. Ensuite, il lui mentait. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans la maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il avait bu de l'eau, il se l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre a été étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre. Alléluia. Amen. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu l'eut appris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis s'adressant à ses fils, il dit, scellez-moi là. Ils le scellèrent et il partit. Il trouva le cadavre étendu dans le chemin, et l'âne et le lion qui se tenaient à côté du cadavre. Le lion n'avait pas dévoré le cadavre et n'avait pas déchiré l'âne. Le prophète releva le cadavre de l'homme de Dieu, le plaça sur l'âne et le ramena. Et le vieux prophète rentra dans la ville pour le pleurer et pour l'enterrer. Il mit son cadavre dans le sépulcre et l'on pleura sur lui en disant, hélas, mon frère. Après l'avoir enterré, il dit à ses fils, quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os. Car elle s'accomplira la parole qu'il a criée de la part de l'Éternel contre l'autel de Bethel et contre toutes les maisons des hauts lieux qui sont dans les villes de Samarie. Applaudissons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. C'est l'histoire du vieux prophète. En français courant, que veut dire vieux? Les enfants qui vont à l'école, que veut dire vieux? Vieux veut dire une personne âgée. Et en France, pour être considéré comme vieux, c'est à partir de 69 ans. En Asie, c'est 70 ans. Donc je ne suis pas encore vieux, je suis toujours jeune. Dans quelques années, je serai vieux à 69 ans. Mais je ne le suis pas à... Donc, Bémiane, tu me regardes, ton pasteur n'est pas encore vieux. Alléluia. Amen. Donc, un vieux, c'est une personne rassasiée de jours, qui est usée, qui est croulant. Pourquoi il est usé? Parce qu'il a tellement vécu des choses, il a tellement vu des choses dans cette vie, que tout ce qui arrive après pour lui, c'est comme un enfant qui naît. Alléluia. Une personne qui a vécu plus longtemps que la plupart de celles qui l'entourent et à qui il reste moins de temps à vivre. Alors, un vieux, c'est quelqu'un qui a tellement vécu qu'il lui reste, quand on le regarde, on ne pense pas au temps qu'il lui reste à vivre, mais on pense au temps
comment je peux dire ça, au temps qui reste pour lui avant de s'en aller. La parole de Dieu nous dit ceci, quand David, bon, c'est pas qu'il constata, mais quand il constata sa vieillesse, il était déjà âgé, et la parole de Dieu dit, il se couvrait de plusieurs couvertures, mais il avait toujours froid. Mais c'était toujours le roi David, mais il était gelé. Pourquoi? Parce qu'il était vieux, il était usé. Alléluia. Il fallait qu'on aille chercher une jeune fille. On l'a amenée à côté de David pour qu'elle dorme à côté de David, pour qu'elle réchauffe le corps du roi David. Est-ce que quelqu'un me suit? Malgré qu'il était roi, l'homme selon le cœur de Dieu, ce n'est pas n'importe qui, c'est le roi David. Mais voilà comment il a terminé. Alors, un homme vieux, c'est comme David. Un homme vieux, c'est comme Jacob. Un homme vieux, c'est comme, oui, c'est comme Jacob. C'est comme ces vieux-là, Jacob qui était devenu vieux, qui n'avait plus le regard ferme, qui ne voyait plus correctement, qui était dans la vieillesse, ses yeux affaiblis, il était devenu aveugle. Est-ce qu'on se comprend? Voilà un homme vieux. Un homme vieux, c'est quelqu'un qui est usé, qui est croulant, qui a pris de l'âge, qui est rassasié de jours, qui attend son heure pour partir. Alléluia. Et dans la Bible, selon le livre 3 de Romains, on nous dit, l'homme qui vient au monde, c'est l'homme pécheur. Et quand le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié à la croix, celui qui se donne à Jésus-Christ, c'est celui-là qui est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Donc c'est oublié. Donc l'homme vieux, c'est pareil. Toutes choses anciennes. Il a tellement vécu que tout ce qu'il a vécu, c'est passé. Maintenant, on a besoin du renouveau. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc, c'est un vieil homme qui est dépassé, qui est mis au rebut, qui est mis, comment on peut expliquer ça? Qui est mis en réserve, qui est caché, qui est mis en réserve. Pourquoi? Parce que son temps est arrivé. C'est pour cela que Dieu envoie un nouveau prophète. Maintenant, dans cette histoire, comment est-ce que, quand le vieux prophète arrive, pourquoi il dit au jeune prophète ce mensonge? On peut, comment dirais-je, le comprendre de plusieurs manières. Il y a une manière à laquelle on peut s'attacher, c'est le mensonge. Pourquoi ment-il au jeune prophète? Lui aussi est prophète. Mais il a remarqué ceci. Il a remarqué que Dieu ne l'utilise plus. Dieu ne fait plus appel au vieux prophète. Dieu n'envoie plus la parole au vieux prophète. Il est dans sa ville. Mais Dieu envoie un prophète venu de loin. Entre-temps, lui, il est là. C'est aussi une question de jalousie. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il est un peu jaloux. Et comme il est jaloux, il ne permet pas que le jeune prophète vienne dans sa vie et dire des choses. C'est pour ça qu'à la fin, il dit, mettez mes os à côté de lui, car tout ce qu'il a dit arrivera. À ce moment-là, il s'est rendu compte que ce jeune homme-là, tout ce qu'il a dit vient de la part de l'Éternel. Donc, je me suis d'être à l'écouter et à le suivre. Mais pendant qu'il était venu avant, le vieux prophète n'a écouté que d'une oreille.
il n'a pas donné les 2 oreilles au dire du jeune homme, parce qu'il était aussi, quelque part, un tout petit peu jaloux du jeune homme. Est-ce que ça rentre? Amen. Il était jaloux du jeune homme. Alors, quand il vient dire au jeune homme, un ange m'a apparu, il est en train de mentir. Mais pourquoi Dieu laisse-t-il que ce mensonge se fasse? Quand Dieu t'envoie, mes miens, c'est que Dieu t'a dit. Même moi, ton pasteur, si je viens, je dis le contraire. Si Dieu te l'a dit, si c'est Dieu, comment je peux dire ça? Tu écoutes ce que je te dis, mais tu le fais sortir d'une autre oreille. Parce que Dieu est la parole suprême. Quand Dieu parle, personne ne peut se lever contre ce que Dieu a dit. Ni mon père, ni ma mère, ni mes grands frères, ni mes grandes sœurs, ni mes petites sœurs, ni mes petits frères. Personne. Car Dieu a déjà parlé. Est-ce que ça rentre? Et quand Dieu parle, il donne des indications à sa parole. Quand il dit quelque chose, il te donne des signes qui vont accompagner cette parole. Voici comment tu le feras. Il te donne des indications. Comme ça, tu ne te trompes pas. Et lui, le jeune prophète, on lui a dit, et Dieu lui a dit, tu ne rentreras pas dans la ville et tu ne sortiras pas de la ville par le même chemin que tu es venu. Tu ne mangeras point, tu ne boiras point. La parole de Dieu est claire. Si Dieu avait voulu changer ce qu'il a dit, il serait venu lui-même le lui apporter la nouvelle version de sa parole. Mais Dieu ne l'a pas fait. Alors quelqu'un qui vient te dire, Dieu m'a dit. Ensuite il a dit, un ange m'a apparu. Lui, c'est Dieu qui lui a dit. Mais on lui dit, un ange m'a apparu. Il n'a même pas cherché à raisonner sur cette phrase-là, non. Il a dit, oui, directement, il est venu, il a mangé. Et en mangeant, il a perdu tout ce qu'il avait eu avant. Si tu cherches dans la Bible, il n'y a plus aucun endroit où on parle de ce jeune prophète. Or, tout ce qu'il a fait est écrit dans la Bible, c'est arrivé. Mais lui, la personne, on ne cite même pas son nom, on ne connaît pas son nom. Je ne sais pas s'il s'appelle Lévi, s'il s'appelle Matthias, on ne sait pas. On nous dit un jeune prophète de Dieu envoya un jeune prophète, c'est tout. Puisqu'il n'a pas respecté la parole de Dieu, Dieu ne met pas aussi son nom en évidence. Alléluia. Amen. Et à la fin de l'histoire, on nous dit, le lion n'a pas avalé le cadavre. Le lion est resté à côté et la brebis aussi à côté. Les deux sont à côté. Nous savons ceci. Quand un lion, un animal féroce comme un lion t'attaque, logiquement, il doit te finir avant de s'en aller. Il doit manger même une grande partie de toi s'il n'a pas faim. Mais ce lion-là, il reste à côté du cadavre, il ne bouge pas. Tout le monde qui vient se détourne. Tout le monde a peur parce qu'il y a un lion là. Ils viennent, ils se détournent et ils s'en vont jusqu'à l'arrivée du vieux prophète. Et maintenant, Dieu lui dit, prends le cadavre. Il le prend, il le ramène pour l'enterrer. Et pourquoi le lion n'a-t-il pas attaqué le vieux prophète? Parce que le lion était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Quand Dieu agit, même le lion, aussi colosse soit-il, il s'arrête et il dit oui, amen. Alléluia. Amen. La brebis, pareil. La brebis, c'est un animal, comment je peux dire ça?
l'âne plutôt. L'âne est l'animal logiquement qui est comment l'animal le plus quel est le terme que je peux utiliser? Le plus aimé de l'homme. L'homme, normalement, c'est pas le chien son animal préféré. Non, 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 non. Quand on lit la Bible, le chien, quand Dieu parle du chien, il ne parle pas d'un ami. Quand il parle de choses sales, il dit le chien. Mais quand il parle de l'âne, il dit ceci, c'est l'âne qui est l'animal le plus complet pour être l'ami de l'homme. C'est pour cela que le Seigneur est rentré dans Jérusalem sur un petit, le petit d'un âne, mais pas sur le chien. Alléluia. Alléluia. Amen. Je disais donc, il est rentré sur l'âne, l'animal le plus complet pour être le véritable ami de l'homme. Amen. Amen. Maintenant, je reviens au début. Ce sont les fils du prophète qui sont venus lui raconter ce qu'avait dit cet homme-là. Donc, ça l'a bousculé. Que ce soit sa propre famille qui vient nous dire, toi tu es prophète, mais il y a dehors un vieux prophète, plutôt un jeune prophète, qui vient parler de notre ville, qui a maudit la ville où nous habitons. Alors lui, il reste là, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus prophète. Parce que c'est un vieux prophète. On nous a dit, vieux c'est quelque chose de passé, quelque chose où tu attends ton départ. Alléluia. Donc c'est quelque chose qu'il a refusé. Il a refusé de devenir vieux. Il a refusé cette mentalité de dire de lui vieux. Il a refusé cette option que Dieu ne parle plus au travers de lui, que Dieu s'est choisi un autre prophète. Alléluia. Amen. Voilà comment se termine cette petite histoire. Comment est-ce qu'un grand homme de Dieu peut-il être effacé? Tu vas être effacé quand Dieu verra que tu ne fais plus, tu as tellement travaillé, tu as travaillé longtemps et tu as rendu des services assez longuement et longtemps pour Dieu, et maintenant Dieu te dit, c'est à toi de te reposer. Mais cela ne veut pas dire que tu n'auras plus la parole de Dieu. Cet homme-là, malgré sa vieillesse, a eu quand même une parole venant de l'Éternel, quand l'Éternel lui a dit, le jeune homme-là, il mourra dès qu'il sortira de chez toi. C'est le vieux prophète qui a prononcé cette parole, et nous savons que cela est arrivé ainsi. Donc, Dieu peut t'utiliser à n'importe quel âge, Dieu peut t'utiliser, mais quand Dieu te dit, où est cet enfant à ta place, cela veut dire, ton temps est arrivé à point. Tu es arrivé à terme de ton ministère. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Alléluia. Voilà ce que l'Éternel avait pour nous en ce jour. Alléluia. Je vais revenir un tout petit peu sur ce que nous avons vu le dimanche passé. Car Dieu nous a donné un texte vraiment qui fait du bien. Il a dit ceci au Exode chapitre 23, au verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. On était en 2025 quand il a donné ce message. Il dit, j'envoie un ange devant toi pour
te protéger sur le chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Mais nous, on se préparait pour rentrer en 2026. Donc il me dit de te dire, voici j'envoie un ange devant toi pour, qu'est-ce qu'il a dit? Pour te protéger en chemin. C'est-à-dire, tu vas en 2026, mais en 2026, ton chemin est protégé. En 2026, ton chemin, tu ne le fais pas tout seul. Il y a Dieu qui le fait avec toi. Alléluia. Il te dit, tiens-toi sur tes gardes dans sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Quel beau message. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Donc Dieu, bravo, oui, Dieu est en train de nous dire, en 2026, cette année, Mimiane, cette année, tout démon, tu dois lui dire, ôte-toi de mon chemin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ marche devant toi, t'ouvrant le chemin, parcourant le chemin avec toi, te dévançant en 2026. Dans 2026, même ce dimanche, Dieu l'a déjà traversé par sa présence. Et nous prenons ce dimanche comme un cadeau. Ce n'est pas que nous avons travaillé pour arriver à ce dimanche, c'est lui qui a travaillé pour nous. Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous nous levons, on va prier pour la fin. Matondomingi, koro Yesu matondomingi. Lokumunayo, Twasakirira fumu, twasakirira fumu, Yesu twasakirira. Oh, asante sana Bwana Yesu, asante sana Bwana Yesu, asante sana. C'est le moment des offrandes, le panier est disponible. Jésus est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, Jésus est pour moi. Tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Je vais prier pour la fin. Mon Dieu, toi qui es le créateur des cieux et de la terre, toi qui es le Tout-Puissant, je te sanctifie pour ce bon jour que tu nous as donné, pour ce culte que tu nous as permis de vivre. Je prie au nom du Seigneur Jésus-Christ que ta grâce soit dans la vie de tout membre de l'Église épouse du Seigneur. Tous ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui, Père, fortifie-les. Ceux qui sont au travail, fortifie-les. Que
Que ta grâce soit avec eux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur, pour la présence de mon frère, de ma soeur, et la présence de chacun de nous. Garde-nous, Père de gloire, et que ta grâce nous accompagne chacun pour notre retour. Que toute la gloire ne révèle qu'à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen.